Bonjour, mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Bienvenue à cette nouvelle capsule express. Aujourd'hui, le sujet du jour, 5 conseils pour dominer sur vos médias sociaux en 2021. Alors, si c'est un sujet en premier lieu, avant de débuter toute chose, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer, aussi activer les notifications en cliquant sur la cloche, rien manquer de nos vidéos, une nouvelle capsule sur YouTube. Donc, effectivement, 5 trucs, 5 conseils pour dominer en 2021 sur les médias sociaux. En fait, je dirais même que c'est pour dominer, point, au niveau des médias sociaux dans les prochains mois parce qu'effectivement, les médias sociaux, vous en êtes sûrement déjà conscient. Il y a une grosse compétition, les gens veulent tous être là-dessus, veulent tous présenter, faire connaître leur entreprise sur les médias sociaux, mais c'est d'être capable de bien les utiliser pour pouvoir maximiser l'impact de ce que vous faites sur les médias sociaux. Alors, le premier truc, conseil que je pourrais vous donner, c'est d'être conscient de l'aspect culturel, de la culture de votre entreprise et l'aspect culturel autour de vous. Donc, dans un premier temps, l'aspect culturel autour de vous, c'est de savoir ce qui se passe dans le monde dans lequel les entrepreneurs, les clients potentiels de votre entreprise vivent. Et on l'a vu avec les contextes des derniers mois, dernières années, c'est d'être capable de s'assurer que ce qui se passe dans le monde, vous en tirez profit pour faire passer votre message et renforcer votre message. Donc, c'est bien de faire du contenu, c'est bien d'être, je voudrais dire, être présent sur les médias sociaux, mais c'est d'être encore plus profitable pour votre entreprise, d'être présent dans un contexte culturel s'il arrive un événement, s'il y a quoi que ce soit. On parlait récemment des élections présidentielles américaines. Ben, ça aurait pu être des éléments contextuels de culture. En fait, les gens en parlaient beaucoup. Si vous aviez de la publicité aux États-Unis, c'était rempli de gens qui utilisaient, en fait, d'entreprises qui utilisaient la situation des élections américaines pour promouvoir leur entreprise parce que les gens en avaient l'intérêt et voulaient en parler. Donc, d'utiliser l'aspect culturel, l'aspect de la culture, du contexte actuel dans lequel on vit est extrêmement important. Ensuite, comme deuxième truc, deuxième conseil, c'est d'être capable d'éviter en fait ce que j'appelle la vente sous pression sur les médias sociaux. De plus en plus, en fait, les médias sociaux sont beaucoup plus vus comme les chaînes télévisuelles qu'on a, qu'on regarde à la télé, en fait. Donc, on voit vraiment ça comme des situations où on va présenter du contenu pour divertir, interagir avec la clientèle et tout ça, mais d'éviter d'être trop pushy, là, de vraiment vouloir pousser la vente absolument au niveau de votre clientèle, de vraiment établir un gros barème, un gros pourcentage de vos publications qui vont être dans le but de développer une confiance, développer une relation avec votre audience et une petite partie sur la vente. Et même, il y a certaines entreprises qui vont à peine frôler les ventes ou la tentation de vente envers leur entreprise, envers les clients qui visent, pardon. Et c'est simplement par le développement de leur marque que les gens vont aller sur leur site parce qu'ils ont aimé leur contenu, parce qu'ils ont aimé ce qu'ils ont entendu de leur entreprise, qu'ils vont procéder à de l'achat à ce niveau-là. Ensuite, le troisième point, me permettez de regarder mes notes, c'est d'être capable de créer du contenu qui va répondre en fait à l'auditoire ou l'utilisateur de votre page Facebook ou votre page de médias sociaux, en fait, devrais-je dire. Ce que ça veut dire, ben, c'est que souvent, on a tendance en tant qu'entreprise à vouloir créer du contenu qui nous rejoint, qui nous plaît. Malheureusement, c'est souvent l'erreur monumentale que des entrepreneurs font parce qu'ils bâtissent du contenu, ils disent ça va être bon. Bien souvent, c'est de valider est-ce que la clientèle pour laquelle je présente ce contenu-là va aussi trouver cet aspect-là intéressant. Est-ce qu'elle va être convaincue que c'est du bon contenu, ça va l'amener à l'étape suivante? C'est extrêmement important de savoir ça. Parce que si vous voulez faire du contenu pour vous-même, que vous allez aimer, il n'y a pas de problème, mais présentez-le à vous directement. Le client veut voir du contenu qui, lui, va le rejoindre. Alors, c'est là que ça devient important de savoir qu'est-ce que votre clientèle veut voir. Et c'est souvent pas nécessairement ce que vous pensez qu'elle veut voir. Alors, ça, c'est important de le savoir. Ensuite, ben, c'est d'être capable d'optimiser votre contenu
pour les téléphones intelligents. En effet, plus de 90% de votre contenu que vous allez mettre sur les médias sociaux va être vu sur ce petit appareil, le téléphone cellulaire. Il ne faut pas oublier que votre contenu doit être visuellement prévu pour ça et être regardé à plein de moments. C'est un peu drôle à dire, mais il n'y a pas de statistiques là-dessus, mais je peux vous garantir qu'il y a bien des gens qui regardent leur Facebook en plein de moments, drôle, moins drôle, en attendant à l'épicerie, en allant à la salle de bain, en allant dans le métro, en prenant l'autobus, peu importe, il y a plein de moments où ils le regardent. Et c'est rare que Facebook est reconnu pour ça. C'est que c'est rare que c'est les gens qui vont prendre un temps d'arrêt, qui vont être statiques à un endroit et qui vont pas avoir de dérangement potentiel autour d'eux. Donc c'est souvent dans un lieu très achalandé ou avec quelques secondes de répit, qui vont regarder leur cellulaire, qui vont ouvrir leur Facebook et qui vont regarder leur plateforme ou les autres médias sociaux aussi. Ça va être très rapide comme ça. Donc, il faut s'assurer que lorsque vous allez faire votre contenu, qu'il soit vraiment bien bâti pour capter l'attention rapidement et de garder l'attention pendant un court laps de temps de vos clients potentiels sur les différents médias sociaux. On ne veut pas quelque chose d'élaboré qui va faire en sorte que le client en tant que tel va devoir être arrêté et concentré pendant un long laps de temps. On veut le faire, par exemple, sur des plateformes comme YouTube, où est-ce que les gens vont regarder de la vidéo, mais on veut mettre en premier lieu l'information rapidement, présenter l'information rapidement à l'audience. Donc, c'est très important de voir cet aspect-là, de voir que vos clients puissent rapidement être conscients du message que vous voulez leur distribuer. Et en dernier, le dernier point, le dernier truc pour dominer sur vos médias sociaux dans la prochaine année, c'est d'être capable d'organiser des questionnaires, des sondages, d'interagir, des concours, d'interagir avec votre clientèle. En effet, c'est primordial pour votre entreprise, pour connaître du succès, d'aller créer cet engouement-là en ne vendant pas de vos produits ou en vendant de vos produits, mais en les faisant tirer, en offrant de la visibilité comme ça à peut-être des partenaires d'affaires, peu importe la façon que vous allez le faire, les concours, les sondages, les questionnaires, dès qu'on demande de l'interaction avec les gens, qu'on leur donne quelque chose en retour, il y a une très grande valeur pour la plupart des entreprises qui vont mettre de l'avant ce type de stratégie-là, vont voir des résultats hyper intéressants parce que les gens vont embarquer là-dedans, vont partager, vont sûrement commenter. Ça va créer de l'engouement que l'algorithme Facebook va va faire en sorte que votre publication soit davantage vue sur ces différentes plateformes. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Avant de vous laisser, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner encore une fois à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines capsules. Et avant aussi de vous quitter, je vous invite dans la description de notre vidéo, vous allez retrouver deux liens. Un lien pour vous abonner à notre liste de courriels pour obtenir des offres exclusives directement dans votre boîte courriel. Et le deuxième lien, un lien pour vous procurer notre formation « Comment réaliser un plan marketing efficace en 9 étapes simples ». C'est une formation qui est présentée en fait pour avoir une structure de plan marketing concise, efficace et rapide, mais aussi qui va donner en fait un plan d'action très précis et qu'on peut mettre en branle très rapidement. Donc, quelque chose de simple. Qu'est-ce que recherchent les entrepreneurs? C'est quelque chose de simple, concis et efficace. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve donc très bientôt pour une autre capsule.